on commence immédiatement avec ces audiences, cette enquête publique de la coroner qui ont débuté aujourd'hui sur ces dizaines et ces dizaines de décès qui sont survenus au printemps dernier dans les CHSLD, résidences pour aînés aussi. Vraiment, tous les décès, les principaux décès lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19 au Québec. Alors, les 3 prochains jours, ça a commencé aujourd'hui, seront consacrés au CHSLD Aaron de Dorval. Ça a été l'un des plus durement touchés par le virus et la suite des audiences aura lieu en mars. Mais rappelez-vous, au CHSLD Aaron, il y a près d'une quarantaine de morts qui sont survenus en l'espace de 10 jours seulement au printemps dernier. Et celui qui avait mis au jour cette histoire, c'est le journaliste de The Gazette. Il est avec nous, Aaron Durfield. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Julie. Bon, quelles sont les attentes, selon vous, des principales familles là, qui ont perdu un de leurs proches au CHSLD Aaron au printemps dernier? Les familles voudraient savoir les circonstances exactes de décès, de la cause du décès de leurs parents. Parce que pendant la pandémie, ils avaient du misère à trouver des réponses de leurs questions. Est-ce que leurs parents étaient testés ou non? Est-ce qu'ils sont morts à cause de la faim ou non? Alors, c'est une tragédie épouvantable. Il y a encore des réponses que les familles cherchent. Rappelez-nous, Aaron, ce que vous aviez mis au jour à ce moment-là, la journée où vous aviez sorti la nouvelle dans The Gazette. C'était ce que mes sources m'ont décrit, c'était incroyable, un camp de concentration des résidents dans leur caca. Ouais. Ils n'ont pas bu pendant une semaine, ils n'étaient pas donné la nourriture. Il y avait même des décès constatés dans des gens, les corps dans leur lit. Donc c'était incroyable. J'ai du misère à trouver des mots pour décrire cette scène. Des gens qui ont été carrément abandonnés. Là. Il n'y avait pratiquement personne qui y travaillait à ce moment-là. Tout le monde avait déserté la place. Oui, ou la plupart, peut-être 90% ont abandonné les aînés. Donc ça c'est, je pense, la chose la plus tragique. Parce qu'on savait qu'il y avait, avant le Heron, on savait qu'il y avait des éclosions dans les CHSLD. Mais le Heron était distinct parce qu'il y avait, à un moment donné, des décisions parmi les PAB et les infirmières d'abandonner leur poste. Mm-hmm. Alors ça, c'est une chose qui soulève des questions de nature criminelle aussi. Oui, on va y revenir aux accusations qui pourraient être déposées à l'endroit des propriétaires parce que, Aaron, ça ne sera pas évident de dire, est-ce que les gens, ils étaient âgés, bien sûr. On sait que les personnes âgées étaient les plus touchées, sont encore les plus touchées, malheureusement, par les décès. Est-ce qu'ils sont réellement décédés de la COVID-19 ou des suites de négligence aussi? Je pense que c'est les deux. Les deux. Il y avait des gens atteints de la COVID-19. Mm-hmm. Il y avait aussi des gens déjà fragilisés par leur âge. Donc, est-ce qu'ils ont décédé à cause d'une maltraitance, pas nécessairement la COVID-19, le fait qu'il n'y avait pas des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, peut-être il y avait des gens qui sont tombés sur les planchers. Donc, à deux niveaux, c'était une tragédie. Soit la maltraitance qui est répandue malheureusement à travers le Québec, même avant la pandémie, Mm-hmm. ou la COVID-19 avec la maltraitance. Oui, et les propriétaires du CHSLD Aaron ont tenté ont demandé le report de l'enquête parce que le temps de savoir si oui ou non il y aura des accusations criminelles qui pourraient être déposées contre eux, Aaron. Oui, parce que, rappelez, je pense le 11 avril, le premier ministre Legault, il a ordonné une enquête criminelle. Donc, il y a une enquête criminelle qui se déroule, pas encore des chefs d'accusation portés, pas une conclusion jusqu'à date.
Donc, pour les propriétaires, est-ce qu'ils ont raison à demander que les audiences soient suspendues parce qu'il y a une enquête criminelle en cours ou c'est un prétexte, une excuse pour prolonger des choses ou de ne pas témoigner. Je pense qu'ils avaient une partie, ils avaient des raisons, mais en même temps, ça fait des mois, les familles aimeraient avoir les réponses. Et pour éviter, évidemment, que ça se reproduise, hein, c'est un peu le but de l'enquête, donner des réponses aux familles, bien sûr, mais éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Est-ce que vous avez confiance au processus d'enquête qui a été enclenché? Oui, tout à fait. Je pense que le coroner Kamel va mener une enquête en profondeur pour savoir l'ampleur de la situation, pour poser des bonnes recommandations. Est-ce qu'il y a maintenant la question qui doit se poser, est-ce qu'il y a une volonté politique vraiment pour changer des choses pour le mieux? Je sais que M. Legault, il a déjà engagé, je pense, 7000 préposés aux bénéficiaires. Je pense que déjà c'est une amélioration, mais il y a encore beaucoup de problèmes, des listes d'attente dans les CHSLD, des problèmes structurels. Donc, il faudra avoir une volonté politique au-delà des recommandations. Vous avez bien raison. Erin Durfield qui est avec nous, journaliste spécialisé dans le domaine de la santé pour le Journal de Gazette. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. Merci, au plaisir.